Internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, un grave accident de la circulation suivi d'un incendie s'est produit à Malanville, impliquant un bus de la compagnie Baobab Express et un camion transportant de l'essence. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés. À l'international, plus précisément au Niger, une attaque armée a visé une position des forces de défense et de sécurité à Makalondi dans la région de Tillabéri. L'attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans aurait coûté la vie à un policier selon des sources sécuritaires. Et puis en sport, le champion en titre, le Fabo Academy Foot de Banté, ouvre la saison du championnat amateur des 4 à domicile face à Défi FC à Passy avec l'ambition de retrouver la Ligue 3. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, un grave accident de la route suivi d'un incendie s'est produit jeudi 5 février à Malanville, impliquant un bus de la compagnie Baobab Express et un camion stationné transportant de l'essence. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 6 blessés évacués vers l'hôpital de Malanville, dont un cas grave transféré au CHU des Borgo. Les 2 véhicules ont été entièrement détruits. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour coordonner les secours. Une enquête est en cours. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est un temps fort de jeûne, de prière et de profonde introspection pour les musulmans à travers le monde. Au-delà de l'abstinence, cette période sacrée est aussi marquée par la purification de l'âme, le pardon et le renforcement du lien avec Dieu. Mais quelle attitude adopter pour que le jeûne ait un impact réel dans la vie du croyant? Des imams ont apporté leur éclairage au micro de Jean-Claude Mouidino Lawani. Suivez-les. L'islam est basé sur 5 piliers. Le fait d'attester qu'il n'y a d'autres divinités excepté Allah et que le prophète Mohammed sallam est son messager et l'accomplissement de la prière, les 5 prières quotidiennes, le fait de s'acquitter de la zakat et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Donc le fait de jeûner le mois béni de Ramadan est le 4e pilier des 5 piliers de l'islam. Et nous sommes à quelques jours de rentrer dans ce mois. Donc c'est une obligation. Quand on dit pilier, ça veut dire que c'est une obligation. Si je dois jeûner et que ma langue doit continuer par être lancée sur les frères, sur les sœurs en islam, ça ne marche pas et le jeûne n'aura pas d'effet. Si aussi je dois jeûner alors que moi-même je suis dans le fait que je mépris les gens, le jeûne n'est pas accepté. Donc, nous devons, à part tout cela, éviter ou bien adopter un comportement exemplaire par rapport aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir dire la vérité, rien que la vérité, puisque dans un hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' al-kadiba wa qawla az-zur laysa Allah subhanahu wa ta'ala bihaja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu, ou kama qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas délaissé les manières de tromperie, les manières de tricherie et le mensonge, Allah n'est pas dans le besoin que celui-là délaisse son manger et sa boisson pour dire qu'il est en train de jeûner. Alors, nous devons savoir que le jeûne, c'est pouvoir garder sa langue, ses propos, dire la vérité et avoir un comportement exemplaire. Nous sommes à quelques pas du mois béni de Ramadan et c'est un mois de partage. Il faut rendre fiers surtout les nécessiteux, ceux-là qui ont le niveau qu'il faut pour prélever la zakat. C'est dans ce mois qu'il faut vraiment anticiper les choses, histoire d'assister les nécessiteux afin qu'ils puissent passer le mois béni du Ramadan dans la joie, dans la qualité. Il faut prélever la zakat, l'aumône légale et remettre ça aux ayants droit afin qu'eux-mêmes ils puissent en profiter et ils puissent profiter du mois béni du Ramadan et que cela se passe dans la paix, dans la quiétude. Et également,
les différends qu'il y a entre nous. Donc il faut essayer de se pardonner, hein, de se pardonner et de laisser passer et de s'entendre, de s'unir dans le bien et également de conserver la paix entre nous, surtout dans notre pays, conserver la paix, de s'aimer mutuellement avec sincérité et avec vérité. L'islam prône la paix, la tolérance ainsi que l'union. Qu'Allah nous préserve dans la vérité. Le gouvernement béninois a exprimé jeudi 5 février sa vive consternation après l'attaque terroriste survenue le 3 février 2026 dans l'état de Kwara au centre-ouest du Nigeria. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et aux autorités nigérianes, tout en condamnant fermement cet acte qualifié d'odieux. Le Bénin a réaffirmé sa solidarité et son engagement à lutter aux côtés du Nigeria contre le terrorisme. Selon la Croix-Rouge, au moins 162 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Hors de nos frontières, une attaque armée a visé mercredi 4 février une position des forces de défense et de sécurité nigériennes à Makalondi dans la région de Tillabéri, à environ 90 km de Niamey. L'attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM aurait coûté la vie à un policier selon des sources sécuritaires sans bilan officiel confirmé. Les assaillants ont brièvement pris le contrôle de la position avant d'emporter du matériel. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes s'est rendu sur place. La localité déjà sous pression des groupes armés connaît un important déplacement de population. À l'ouverture du dialogue national jeudi 5 février à Kigali, le président rwandais Paul Kagame a vivement réagi aux menaces de sanctions internationales visant son pays. Dans son discours, il a rejeté les accusations d'accaparement des minerais de la RDC et dénoncé la présence, selon lui, de groupes armés hostiles au Rwanda dans l'Est congolais. Paul Kagame a également critiqué l'attitude de la communauté internationale et accusé le président congolais Félix Tshisekedi d'alimenter les tensions tout en réaffirmant la position défensive de Kigali dans le conflit régional. Sport pour boucler cette édition, le championnat amateur des cadres du département des Collines débute ce samedi 7 février 2026 avec l'affiche BFAB Academy Foot de Bantais contre Défi FC à Kwasi. Champion départemental en titre de 2024-2025, BFAB ouvre la saison à domicile au stade Olympia Africa de Bantais à partir de 15h30. Référence du football amateur local ces dernières saisons, le club de Bantais vise clairement la session en Ligue 3 après 2 campagnes nationales infrastructureuses. Devant son public, BFAB tentera de réussir son entrée face à une équipe de Défi FC à Kwasi, attendue sans complexe. Coup d'envoi prévu à 15h30 pour une saison 2025-2026, placée sous le signe de l'ambition et du renouveau. Enfin, dans le cadre de la phase opérationnelle du projet de construction d'aires de jeu en beach volleyball, une séance de travail tripartite s'est tenue ce jeudi 5 février 2025 à la direction générale de la SOBEBRA. Cette rencontre a réuni le directeur général de la SOBEBRA, entouré de son staff, le président de la FVB, accompagné du secrétaire général de la CM et des experts Talata et Démé, ainsi que des architectes en charge du dossier. Les échanges ont porté sur la présentation du plan architectural de l'ensemble du site en vue d'y apporter les derniers amendements. Cette étape décisive lance officiellement la mise en œuvre pratique du dit projet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.